Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue encore une fois à votre émission hebdomadaire de la NHL, le Money Hunter avec Rick DePick. Et puis cette semaine, on a sauté l'émission du football, on s'entend, le Pro Bowl pour nous du touch football, ça nous intéresse pas vraiment. Non, la seule chose qu'on pourrait conseiller, si vous voulez vraiment placer un pari, allez-y avec over, parce que le free-for-all, il tackle pas dans ce game-là. Fait que allez-y avec over, là, je pense que c'est 82 points, quelque chose en même, là, allez-y avec Puis en plus de ça, ben, profitez-en parce que ça risque d'être le dernier Pro Bowl qui va exister dans l'histoire de la NFL, il n'y en aura sûrement plus jamais. Donc ça sert à rien. Ça ne servait pas à grand chose, mais on vous revient avec notre émission la semaine prochaine spéciale Super Bowl. Puis ça nous amène encore une fois à nous parler de notre gros événement qui est présenté par Rick DePick du Money Hunter avec l'aide d'EspritLive.tv. Au Master, le 3 février, c'est le gros party du Super Bowl. Vous avez tous reçu des invitations, la plupart du monde, là, en tout cas, vous êtes tous invités, je vous le dis tout de suite. Tout le monde, venez en grand nombre, il va y avoir bien des surprises, bien des promotions, vous allez voir. Ça va être incroyable. Donc, vous voulez qu'on commence, hein, définitivement, là, c'est sûr et certain, vous avez hâte de voir nos choix parce que la semaine passée, on a été vraiment... On l'avait dit aussi, les gars ils n'avaient pas joué depuis longtemps, on n'est pas au courant des line-up exactement. T'sais. On vous a donné un peu de... Mais regarde, cette semaine, me surpris, moi 3 mises au jeu gagnants à 3 soirs. Là. Fait que, ça, c'est très bien, Rick. 2 jeudi, puis mardi 1, puis c'est tout un grâce aux Canadiens quasiment. Fait que, le Canadien est en feu. Ah, ils vont bien ces temps-ci. Ils ont un bel esprit d'équipe. Oui, ça définitivement, ça joue bien ensemble. Donc, on va commencer à l'instant même avec les choix du Money Hunter et Drake DePick. Donc, le Bronze Pick, cette semaine, c'est une commandite officielle de Mathieu Pitt des marcheurs hypothécaires au 514-813-3779. Donc, vous avez besoin d'informations. Mathieu Pitt va pouvoir vous aider. Et puis moi, ben, j'y vais avec Nashville cette semaine. C'est la game à 10h samedi soir qui s'en va affronter... les Ducks d'Anaheim, je vais vous dire pourquoi je prends Nashville, parce que personnellement, Pika Rinne, il faut qu'il se remette dedans un peu. Là, ça affiche en ce moment. C'est dans mon pool, moi, puis il me donne pas grand chose. 1-1-2. Des gars comme David Leguan, Shea Weber, il faut que ça donne un peu plus de big up à cette équipe-là. Je pense que c'est une belle cote, mise au jeu nous donne 2,45. Les Ducks d'Anaheim, par exemple, eux autres, ils ont joué seulement 2 parties cette année à date. Ils vont bien quand même. C'est une bonne équipe. On a quand même battu un Canada, qui venait 2-0 dans la game, ils sont venus. Des gars comme Ryan Getzlaf, Corey Perry, Bobby Ryans. Le petit Winnick aussi. Winnick, le petit nouveau. Déjà. Hiller, il est en feu, il a une bonne moyenne pour un gardien. Il a seulement joué 2 parties. Mais moi, personnellement, je vois avec les Preds de Nashville là-dessus. Puis Barry Trotz, c'est son équipe. Là, encore une fois, moi, Nashville, c'est une équipe que j'aime bien regarder jouer. Un petit big up à Hal Gill aussi, ça reste dans sa dernière mi-saison. Je vais avec Nashville là-dessus à 2,45. Rick? C'est un bon choix. J'ai regardé cette cote-là, elle m'intéressait. Je vais pencher, moi, pour mon bronze pick vers Phoenix contre LA. Phoenix joue pas du mauvais hockey, tandis qu'LA, son chambranlant, c'est ainsi. Ils sont encore sur le hangover. Non, ils avaient pris la semaine passée, là, dans un de nos picks, je me souviens plus lequel, là. Puis, regarde, ça n'a pas passé par tout. Moi, je pensais que l'affaire de la bannière de la Coupe Stanley, ça allait pas. Ils se sont fait varre, là. Puis, je pense que ça finit 5-0. Ah, c'était Chicago, là, il était en feu, bien il était en feu, là. Fait que là, Phoenix à la maison. Phoenix joue pas du mauvais hockey. C'est pas une grosse équipe. À chaque année, ils mettent le même line-up sur la glace. Ils n'ont pas de grosses vedettes. T'sais. Un vedette, c'est Shane Doan, on s'entend-tu, c'est pas la mer à boire. Non, ok. Mais à 2,35 ou juste 2,35, ouais. 2,35 à la maison, là, c'est très beau. Surtout que les Kings, on le voit, là, ils vont pas... Ils sont pas si intimidants que ça cette année. Quick, ils vont pas... Ils sont pas encore gagés, là. Ils n'ont pas encore trouvé leur train de croisière, leur vitesse, leur cruise control. Ça, c'est quand même une grosse équipe. On s'entend, les Kings de Los Angeles, là. Mais... Ben, c'est moi qui vois encore à la Coupe Stanley. Mais pour l'instant, on dirait qu'ils sont pas dans le momentum. Puis je vais y aller avec une équipe qui est négligée. Puis moi, j'aime bien ça, négligé. Regarde, hier, j'ai pris 3 négligés, puis les 3, ils ont payé. Ouais. Négligé au hockey, ça rentre beaucoup plus souvent que dans n'importe quel. Puis les cotes sont meilleures, là, ça, c'est sûr et certain. Donc, le Silver Pick du Money Hunter cette semaine, c'est une commandite de notre nouveau commanditaire. On le remercie, le groupe HD. Denis Huberdeau, vous avez besoin de rénovation après désastre, comme je vous dis, là, après sinistre, désolé. Là, rénovation, ça arrive sud, c'est vraiment le numéro 1, je vous le dis tout de suite. Il est venu faire de la job chez nous, il est venu faire de la job chez Rick. Le monde sont très satisfaits du travail de Denis. Et puis je donne le numéro de téléphone 450-467-6711. C'est le gars à appeler là, pour la réno. Et puis moi, je vais y aller avec les Blues de Saint-Louis cette semaine qui s'en vont affronter les Stars de Dallas. Les Blues sont 1,80. Je trouve que c'est une belle cote. Ils sont en feu, hein? Les Blues sont en feu. Ils ont une fiche de 3-1 au moment qu'on se parle. Alak, déjà, il y a eu un blanchissage cette semaine. Il y en a 2. Il y en a eu 2 cette semaine. Désolé, moi j'ai vu le dernier, là où j'ai pas pu le voir. Là, je me suis couché, le Money Hunter.
Il commence à être vieux. On parle des gars, c'est une équipe vraiment, encore une fois, pas de superstar. Des gars comme TJ Oshie, Pietrangelo, Perron. La petite recrue, la petite russe Tarasenko. Ouais, Tarasenko. Il a 5 buts déjà. Il a déjà fait le highlight à la première semaine, à la première game. Là, tout le monde en parlait déjà. Puis c'est le retour de Wade Redden aussi avec les Blues de Saint-Louis qui a joué sa première game cette semaine. On partira pas avec Russell pour celle-là. Non, mais tu sais, ça donne. Là, ça fait 2 ans qu'il joue dans la Ligue américaine. Tu sais, il a quand même le courage de revenir, puis il s'essaye, puis les Blues, je pense, c'est une belle équipe. Personnellement, ils ont un bon goaler, comme on disait. Ah, c'est une belle les Blues. L'année passée, je les voyais se rendre loin. Je pensais qu'ils allaient se rendre plus loin que les Kings, honnêtement. Fait au Blues, je n'aille pas ce pays. Définitivement, là. Ça va affronter les Stars de Dallas. On s'entend maintenant, les Stars sont avec Kirill Litonen, qui a un bon début de saison. Quand même, c'est 2-1 pour les Stars. Ils ont des gars comme. Ils ont recruté des vieux, cette année. Eux autres, des gars comme Derek Roy, Jagger, Ray Whitney. C'est une belle chimie. Ben oui. Puis ça s'ajuste justement, je pense que tu viens de nous en parler, de Bean. Ça s'ajuste bien avec des gars comme ça. Puis Goligoski, Jamie Benn, Goligoski. Fait que moi, je pense que c'est une belle équipe quand même. Mais je vais prendre les Blues parce que c'est une belle lancée. Puis Alak, on l'a déjà connu à Montréal. Quand il commence, il finit. Fait qu'il aime ça jouer jusqu'à la fin. Puis moi, je pense que les Blues de Saint-Louis sont sur une belle lancée. Moi, ils prennent un 1.80. C'est le choix du Money Hunter pour le Silver Pick. Ben, moi, au début, je me disais je voulais y aller avec eux autres, mais j'ai changé mon fusil d'épaule. Je voulais y aller avec Dallas, moi. J'aime bien le hockey qui joue ces temps-ci. Puis là, l'ajout de Jamie Benn, qui vient de signer son contrat. Là. On s'entend, c'est leur piqué sous Ben, tu me disais avant. Les mots de la bouche, c'est exactement ça que je m'en allais dire. Sauf que là, ça va-tu influencer son contrat? Il vient de signer 5 ans, puis c'était un RFA comme Piqué, le Restricted Free Agent. Fait que, on va voir qu'est-ce que ça donne ce dossier-là, ça c'est un autre paire de manches. Là. Pour revenir à la game de Dallas, là, je vous dirais, moi, Dallas, là, je les aime bien. J'aime leur style de jeu, comme tu dis, ils ont beaucoup de vétérans, puis ils ont déjà une bonne petite chimie. Avec l'ajout de Jamie Benn, il y avait déjà une bonne attaque. Moi, j'ai une couple de gars, j'ai Louis Erickson dans mon pool, tout le temps payant à chaque année. Tout le temps payant, lui. Moi, je dirais, celle-là, je vois Dallas. 2.25 à la maison, là. J'aime bien ce cote-là. Encore une fois, si on néglige à la maison. Regarde, moi, des équipes négligées à la maison, j'adore ça. Là. Personnellement, je vais prendre 80% du temps. Fait que selon moi, il risque de gagner. Voici les Silver Pick du Money Hunter puis Drake the Pick. Le Gold Pick du Money Hunter cette semaine, c'est une gracieuseté, c'est un commandite de notre commanditaire officiel qui va être là pour tout le temps avec le Money Hunter. C'est l'équipe Sirois-Benoît, l'équipe numéro 1 sur la Rive-Sud pour la vente ou l'achat d'une propriété. 514-945-5538. Venez nous rencontrer, ça va nous faire un grand plaisir. Cette semaine, le Money Hunter il va avec Edmonton qui s'en va affronter les Flames de Calgary. C'est la bataille d'Alberta. C'est tout le temps des bons matchs le samedi à 10h. Surtout qu'il n'y a pas de Canadiens là, cette semaine, le samedi. Fait que moi, c'est sûr que ça va être ma game. Ça nous chambarde un peu. Ils jouent ce dimanche, les Canadiens, cette semaine. C'est spécial, ça part au Centre Bell un dimanche en place d'un samedi. Ouais, surtout qu'ils vont jouer la semaine prochaine aussi. Pour un spectacle au Centre Bell, c'est pour ça. Peut-être. Lady Gaga doit être in the house, là, jamais je créerai ou quelque chose de même. Mais on sait que la semaine prochaine aussi, ils vont jouer dimanche. C'est le party du Super Bowl. Puis les Canadiens jouent tout le temps l'après-midi. Ils s'en vont au Centre Corel à Ottawa pour affronter les Sénateurs. Mais on va en reparler de ça. Moi, personnellement, cette semaine, je vais prendre les Oilers Edmonton. Pourquoi? Parce que moi cette équipe-là, personnellement, je la trouve vraiment divertissante. C'est une équipe là, bourrée de talent. Yakupov, on l'a vu cette semaine avec sa célébration. C'est parce qu'il faut qu'il aboutisse à quelque Ben oui! Puis là, ils se sont gagés des vieux avec des jeunes. Tu sais, il y a des gars, comme on parlait Yakupov avec sa célébration tantôt contre les Kings de Los Angeles. Tout le monde en a parlé, mais moi, personnellement, ça, je trouve que c'est du bon pour la NHL. Tu veux pas faire comme le. Il y a 18 ans, le jeune, là. Ben oui, il y a d'autres de s'amuser. Puis avez-vous le crowd à Edmonton, comment ils ont aimé ça? C'était débile. Puis là, il y a des gars comme Sam Gagné, ils ont des gars comme Hall, ils ont des gars comme Nugent Hopkins, Eberle. Ça s'en va se combiner avec des vieux gars comme Ryan Smith. Justin Schultz aussi, il y a encore 2 points dans mon pool. Arkoff. Emski, tu sais, des vieux avec des jeunes, moi je trouve que ça fait une belle combinaison. Les Oilers, c'est une belle équipe. C'est une chose qui vient pas de là. C'est ça. Je m'en allais justement sortir la. Ben, c'est quand même des bonnes stats cette année à date 2-1. Il s'est fait sortir après une période l'autre soir. Ouais, ben c'est ça, c'est ça le défaite, mais il a gagné toute une game contre les Kings cette semaine. Si on peut le dire, là. Puis ça va affronter les Flames de Calgary, ils sont 0-2-1. Ils vont nulle part. C'est plate pour Bob Hartley, par exemple. C'est ça que moi je trouve décevant là-dedans. Parce que Bob Hartley, c'est tout un coach. Steve Bégin. Un contrat là-bas. Puis en plus de ça, il joue quand même pas mal de minutes. Quand il joue plus qu'avec le Canadien, il joue en moyenne à peu près 9 minutes par match. Mais ça va nulle part, cette équipe-là. Les gars sont trop vieillissants. Là. On s'entend, les gars là, sont vraiment tangués. Ben oui. Ça serait bon pour eux autres. Mais regarde, personnellement, là, moi je pense qu'à 2.25, les Oilers d'Edmonton, bataille d'Alberta un samedi, là. All the way là-dessus. Ouais, moi je suis d'accord avec toi, ce pick-là. J'aurais mis Edmonton aussi. Moi, mon gold pick, je vais switcher à dimanche. On en parlait tantôt. Moi, je vais aller avec la game du Canadien. Étant donné que les Canadiens m'ont fait faire beaucoup d'argent cette semaine,
Je vais encore y aller avec eux autres. Comme New Jersey, là, ils jouent une bonne game sur 2. Tu sais jamais à quoi t'attendre. On a vu là, cette année que le Canadien à la maison, là, ils sont intimidants. Oui. Ils se font plus brasser comme avant. Là. Les gars, ils se back, ils drop, ils ont pas peur. Là, Price, c'est fini ce temps-là. Ouais. Carey Price est en feu. Carey Price, moi j'ai tout le temps dit c'est un des meilleurs goalers de la Ligue nationale, puis il le prouve cette année. Puis on a une bonne défensive. Là. Moi je suis en train de me dire, là, je sais pas ce que t'en penses, mais on pourrait se passer de Piqué rendu là. Ça, c'est le choix. C'est un choix tabou, là, parce que moi, j'étais un fan de Piqué Souben. Sauf que là, comment je vois, comment l'équipe se débrouille, comment il y a une bonne chimie. Qu'est-ce que tu penses en faire quand ils vont revenir? C'est sûr, ça pourrait brouiller les cartes. Ça va foutre la merde dans le Mais c'est Markov et Diaz aussi là, qui viennent complètement chambarder ça. C'est ils sont à caractère offensif incroyable. Ouais, mais c'est sûr, certain que ça ramasse, mais ça fait jamais autant de points que Markov. Non, je ne parle pas de points, je parle de côté qui se rapporte. C'est sûr. Chacun a un petit rôle. Là. Piqué va rentrer où dans ces rôles-là? Non, c'est sûr. Sur le powerplay, tu vas t'enlever Diaz, tu vas t'enlever Markov, ils vont super. On va-tu s'en vouloir, par exemple, si on voit ce gars-là éclore à un moment donné? Il faut laisser du temps. Là, Markov est là peut-être pour. C'est pas une question de talent là-dessus, moi je dirais que c'est une question d'attitude. Ouais. Ben, en tout cas, ça c'est un autre débat pour une autre fois, là, mais ce que je veux dire, c'est que par là, ces Canadiens à la maison sont durs à battre cette année. Le premier trio, il faut qu'il en donne un peu plus, Eric. C'est ça qui me fait peur, un peu peur, là. Je suis d'accord, là, mais... Tu sais, Cole, Pacioretty, Pacioretty, ils ont bien joué le bon trio hier, jeudi soir, là. Belle game, tout le monde a bien joué, les gars se sont tenus comme... Puis Ovechkin, ça ne tentait pas bien. On voit que le gars, là, quand il fait des. Quand il envoie des proud à KHL puis il dit qu'il était bien là-bas, tant qu'à moi, là. Je suis un grand fan d'Ovi, là, mais moi, quand j'entends des gars parler de même, moi, ça m'enrage. Je veux pas que tu t'en penses. Tant qu'ils se donnent un petit coup de pied parce que là, ils sont quand même quoi, 0-3, les Caps. À la mode, ça trouve pas drôle, là, lui, là. Lui, c'est un born and raised Capitals, là. Il a joué avec les Bruins, mais tu sais, c'est un gars qui a le Capitals tatoué sur le cœur, là. On l'a vu, lui, il est pas content par tout. En plus de ça, il donne quasiment 23 minutes par game. On l'a vu hier, là. C'est gros, là, comme pour un joueur, puis il donne rien. En tout cas, là, tout revenait avec ton gold pick, on s'écarte un peu, mais c'est ça un peu le sport. Ben, moi, je dirais 1,70 pour le Canadien. C'est sûr que l'Auto-Québec ont dû s'ajuster avec les 2,35 de notre classement. Là, mais... Puis là, en plus de ça, tu as sûrement mis ça avec des propositions. T'aimes bien ça, hein? On va un petit peu au monde. Les propositions, c'est quoi ça? Ça, là, avec le Canadien, là, c'est la plus belle chose que l'Auto-Québec nous ont fait depuis des années. Ça, là, des mises en échec, plus et moins, les tirs au but, les minutes de temps de glace. Hier, j'étais 3 en 3 pour mes temps de glace, puis mes minutes de pénalité, tout ça, c'est facile à faire, ça, parce que tu y a une équipe, là, mettons, qui pogne un 10 minutes en partant, mais t'as quasiment locké ton pic. Définitivement. Fait que, tu sais, tout ça, ça monte vite, là. C'est des 2,20, 1,90, ça monte un billet vite, là. Puis on s'entend que les Canadiens, ils ont des gars qui aiment ça brasser à la shake, là. Puis il y en a beaucoup de propositions au Québec, là. Ouais, c'est sûr, il y en a plus pour les Canadiens parce qu'ils savent que le monde va parier un petit peu plus là-dessus. Les Devils, nous en ont un peu, là. C'est sûr, c'est quand même une grosse équipe, là. Ils ont perdu des gars comme Parisé, ils ont dit, mais c'est des gars comme Kovalchuk, Martin Brodeur, il est en forme, là, cette année, là. Ça, c'est sûr et certain, là. Qu'est-ce que t'en penses de ça? Ben, moi, Kovalchuk, son attitude, là, qui voulait peut-être bouder la NHL pour rester en KHL. Moi, les Russes, là, j'ai souvent de la misère avec ça parce qu'ils ont une attitude, on dirait qu'ils ont un manque de respect envers la... T'as pas de la misère avec notre numéro 27, par avec les Canadiens? J'espère pas. C'est un semi-russe, c'est un américain russe, là. C'est pas 100% russe, mais il n'y a pas l'attitude d'un russe. Non, définitivement d'un nord-européen, là. Tu vois qu'il puis Emeline, puis Markov, c'est pas pareil, ils ont pas d'attitude. Ces gars-là, ils arrivent, ils sont humbles comme nous autres, je veux dire, ils jouent pas à ça, ils sont pas comme... On va en parler souvent, parce que Piqué Souben, je trouve qu'il se voit plus gros qu'il est, là. Ouais. Regarde Markov, là, il a de l'expérience, puis il fait moins que qu'est-ce qu'il demande, Souben. On a su un peu au travers des branches qu'est-ce qu'il demande, là. C'est environ de 4,5 à 6 par année. Fait que moi, je trouve que c'est exagéré beaucoup pour un défenseur qui a 4 ans d'expérience dans la ligue, là. Ouais, mais ça reste que... Bon, en tout cas, ça, on en reparlera à un autre moment donné, là. Davos, je trouve qu'il manque de profondeur, cette équipe-là. Je les vois même pas faire les playoffs cette année, fait. En tout cas, c'est sûr certain qu'on a un parti pris pour le CH tout le temps. C'est sûr qu'ils vont bien. Mais je suis capable de dire quand est-ce que je pense qu'ils vont l'échapper puis quand est-ce que je pense qu'ils vont gagner. Puis je vois pas comment ils pourraient l'échapper contre les Devils à la maison. Après 2 jours de repos de même, là. Ouais, ça c'est sûr. Définitivement. Ils vont gagner ça. Voici les gold picks du Money Hunter et Drake the Pick. Donc, on complète notre émission. J'espère encore une fois que vous avez apprécié. N'oubliez pas, encore une fois, on se répète, vous avez besoin de faire promouvoir un petit peu votre compagnie ou des choses comme ça. Je vous donne le courriel info@espritlife.tv. info@espritlife.tv.
Là-dessus, vous allez vraiment trouver là, vraiment toute l'information possible. Comme je vous dis, là, tous les commanditaires qu'on a en ce moment, ben, ils ont passé par ce chemin-là. Et puis, c'est vraiment intéressant pour vous de faire une belle exposure et tout ça, parce qu'il reste encore beaucoup de hockey. Ça a beaucoup de views, là, ça augmente de semaine à chaque semaine. Bon, merci à tous ceux qui écoutent l'émission. Ouais, tous les internautes. Puis en plus de ça, ben, c'est sur espritllive.tv, c'est la web TV du Québec. Ne cherchez pas de midi à 14h, il y en a juste il y en a juste une web TV, puis c'est espritllive.tv. Vous avez Money Hunter, vous avez des pics à toutes les semaines, toute l'année, sur tous les sports qui vont être là. Donc, regardez, vous allez avoir une belle promotion avec nous. Alors, je souhaite une bonne scène de hockey. On se voit la semaine prochaine pour notre gros party du Super Bowl, puis une autre semaine de hockey, c'est sûr et certain. Avec 2 chroniques la semaine prochaine, puis le party du Super Bowl, c'est une grosse semaine. Oubliez-les pas, celle-là. On vous remercie, chers auditeurs, d'être encore là en nombre. Bonne chance dans vos paris.